Bonjour à tous, on se retrouve pour la visite du jardin, tranquille, mi-juin. Donc on est toujours chez moi, donc là voilà, vous pouvez mieux voir hein, les poireaux qui sont là, donc on voit pas forcément très bien. On a la courgette là, on a les tomates, concombre qui a repris celui-là, l'autre par contre il est mort, ça fait rien. On a les choux qui ont pris une sacrée gueule depuis début juin quand même. Là on a toujours les 4 plantes au bout là. Les petites groseilles qui je pense vont misérablement crever en fait. Vu la tête qu'elles font là les groseilles, il va falloir impérativement que je les fasse demain. Voilà. On a les carottes là, donc qui poussent assez bien je trouve. Il va falloir juste désherber là. Là on a les lentilles qui tombent littéralement sur les salades qui sont très belles aussi. Donc ça j'ai mis des planches de bois pour parce que j'avais vu une limace qui traînait et je vais voir si je peux les niquer comme ça les limaces. Donc je dis tout de suite à tous les écolos là qui diraient oh c'est pas bien de tuer les animaux et tout, moi je vous emmerde hein. La limace il y en a de trop, on peut les tuer comme on veut, il n'y a pas de restriction. Point barre. Là on a des lentilles qui ont bien repoussé, quelques-uns qui sont morts là mais bon ça fait rien, on a un beau petit plant de lentilles encore. Ceux-là ils ont été semés début mai, mi-mai je sais plus. Là on a encore des plants de framboisiers que je laisse pousser comme ils veulent. Des fraises là, en petite jardinière. On a quelques fraises aussi. Des framboisiers que je laisse pousser. Encore du framboisier. Les buis là c'est où je vais mettre mes tomates. Voilà. Donc là on a la vigne. La vigne qui met vraiment énormément de grappes de raisin. Alors si j'en crois ce que je peux en croire, on aura énormément de raisins. Et là on a mes 2 rangs de lentilles qui poussent vachement bien. Voilà. Petit cerisier là qui nous a donné 400 grammes de cerises, donc j'ai tout cueilli il y a une semaine là. Pour cette vidéo on est le mardi soir et bon voilà. J'ai cueilli mercredi dernier, donc ça fait à peu près une semaine. Les dégâts au niveau des cerises, il y a des branches qui ont été pétées et elles ont été aussi bouffées par endroits, comme celle-ci. Donc j'accuse les étourneaux. On verra bien, mais en tout cas je pense que l'année prochaine je vais les protéger. Là la petite fleur, hein, je m'attarde pas tellement sur l'aromatique vu que j'en fais quasiment pas. Là mes espèces de plantes, mais j'avais essayé, ça n'a finalement pas marché, enfin bref, c'est rien. Là on a ma fraise qui est en train de crever en fait. Ça fait rien, je ferai ça au mois d'octobre spécialement. Tant pis hein. Et là on a le petit citronnier qui se porte plutôt pas mal hein, avec des petits citrons qui fait. Là il y en a des meilleurs là. Il faudrait que je le mette mieux. Parce que il va faire la gueule. Ces citrons sont pas bons. Alors donc je vais vite vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là actuellement. Parce que tout simplement la mi-juin c'est vraiment l'avant-dernier stade des cultures. Donc ça veut dire où le fruit il est là, il est présent, il n'y a plus qu'à mûrir. Dernier stade avant la récolte. Voilà, donc il y aura un point sur le juillet ou mi-juillet, on verra. Petite parenthèse sur les poires que vous voyez là. Et sur les pommes qui ne donnent pas... Si, les pommes elles donnent cette année. Voilà, donc c'est des arbres en configuration comme ça. Ça va, on verra bien ce que ça va donner. Bon là on a quelques rosiers, on a une plante qui vient d'un cimetière. Là on va essayer j'ai essayé de la retaper. Là on a des jolies plantes. On a encore un beau rosier, donc voilà, au niveau ça on se fait pas de soucis. Là c'est de l'herbe, du gazon qui a été semé, ça doit faire à peu près 1 an qu'il est semé, ça va, c'est potable. Et là on a un petit arbre qui vient de... Bah il a été arraché celui d'à côté, voyez-vous. Bah il est plutôt pas mal hein, j'avais laissé pousser, il était à peu près comme ça quand je l'ai vu, ouais même plus petit hein, comme celui-là. Finalement je l'ai laissé devenir un grand arbre qui fait de l'ombre, je le laisse, hein, je m'en fous. Allez, on se retrouve dans la zone 2, si vous vous rappelez bien la première vidéo. Et voilà ici, avec mes lentilles, qui arrivent eux aussi à leur stade, alors vraiment dans les stades, hein, ils ont fleuri. Là ils sont en train de défleurir, ça veut dire que le grain se fait, c'est fini, il n'y a plus qu'à passer à mûrir, donc je pense mi-juillet c'est bon, dans à peu près 1 mois quoi. On dit toujours 1 mois après les piaisons, donc là c'est le cas. Là
On a tomates que j'avais repiqué, donc là j'ai repiqué mes plants, il y en a 3, 2, donc là ça en fait 3. Les lentilles derrière, les tomates sont bien, ça climate bien. Là j'ai 3 petites tomates, voilà. Donc je vais pas faire de coupure hein, parce que j'ai directement passé là. Mes grands-parents sont en train de récolter leurs cerises. Ils ont fait à peu près une trentaine de kilos de bigarreaux. Bonne récolte malgré les étourneaux. Bon, c'était les premiers, après il y a les Napoléons qui vont bientôt être bons. Ah, les cerises, voilà, à peu près tous cueillis, hein. Il y en a pas mal quand même. Les cerises c'est assez abondant cette année, c'est pas mal. Là j'ai mon blé qui change de couleur, qui devient tout jaune. Qui commence à devenir jaune. Pareil à peu près, allez, mi-juillet comme les lentilles quoi. À peu près, hein, je pense qu'il va être mûr avant, mais il sera même mûr avant c'est sûr. Voilà. Allez c'est parti, on passe dans le champ cette fois-ci. Toujours pas de coupure parce que je vais pas prendre le temps d'en faire. Hein, quitte à ne pas en faire à tout faire d'un coup. Donc je vais pas vous cacher la vérité vraie. Hein. Tout simplement, toutes mes plantes que vous voyez là, avec les buttes de pommes de terre, ont été traitées. Voilà. Elles ont été traitées contre le mildiou, donc ça se voit au niveau des feuilles. Hein. Il fait assez ravage cette année. Voilà les tomates ici. Donc des tomates dans le champ, il y en a pas mal sur 9 mètres. Je sais pas qu'est-ce qui va survivre ou quoi. Là, on a nos petits navets que j'ai dépressés. Donc aussi, tout a été traité par le mildiou. Hein. Donc contre le mildiou, pardon. Par contre là-bas, je sais pas s'ils y ont été. Là, on a les flageolets, donc les flageolets, voilà. On a des haricots verts d'une variété spéciale et après on change de variété, c'est pour ça que ça va changer un peu près de couleur au niveau des feuilles. Là on a encore une autre variété. Donc tout a poussé dans ce champ, tout est bon, voilà, tout est bon dans le cochon et mes tomates n'ont pas encore fleuri. Mes pommes de terre, pardon, je me confonds, n'ont pas encore fleuri donc ça devrait pas tarder, hein, contrairement à ceux de mes grands-parents qui ont déjà fleuri. Donc je sens bien la bonne petite récolte. Je vais vous montrer vite fait, ça c'était l'autre bigarrotier beaucoup plus gros que le petit là. Voilà, on peut observer les bigarreaux qui sont vraiment pas mal. Hein. Au niveau de la feuille, franchement, excellentissime. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je pense que, tiens, je vais planter mes derniers plants de tomates et puis je vais les faire en vidéo avec vous pour, pas pour vous montrer, mais pour vous montrer comment je procède tout simplement. Et noter, hein, mes grands-parents, l'avance qu'ils ont au niveau des carottes sur moi. Bon, c'est normal, je les ai faites un peu tard, mais ça ne change rien. Allez, on se retrouve pour la plantation, le petit bonus, la plantation des tomates.